Voilà. Salut les fans Disney et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé, je suis à Disneyland Paris, au studio derrière moi pour la soirée passe annuelle Starlight Night qui démarre à 21 h. Je vais vous faire une petite rétrospective de cette soirée. Je vous avais annoncé qu'il y avait Flagada Jones, Mystery Mask. Je suis très hypé. Et puis ce matin, la nouvelle est tombée. Il y aurait Roger Rabbit. Et alors ça, les amis, c'est iconique. Il était déjà présent en 92 à l'ouverture, déjà sur les chars, sur les parades. Et là, de le retrouver, c'est juste génial. Et ben c'est parti, c'est dans cette vidéo. Bien sûr, avant de commencer les amis, on n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup et merci encore tout le soutien, merci à tous les abonnés qu'on a rencontrés aujourd'hui dans la journée. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez encore plus nous soutenir, vous vous abonnez là tout de suite à la chaîne ou les partages. Je vais vous montrer donc une rétrospective de la soirée. Je suis très impatient de découvrir tout ça. Allez, c'est parti, on va à la découverte de la Starlight Night. Donc, on est rentré dans World Premier Theater et comme je vous l'avais indiqué dans la précédente vidéo sur les actus Disneyland, donc il y a des boutiques qui vont être ouvertes. Je vous remets tout de suite la liste des boutiques qui sont ouvertes pendant cette soirée. On a le Searchlight, donc le kiosque qui propose des donuts. Je vais faire aller beaucoup là. Oh, des donuts. Est-ce que ça te dirait un jour de faire une dégustation de donuts? D'accord, on y va, maintenant. Voilà. Allez, Non. On a mangé, on est sorti de table. Il est incroyable, on est sorti de table. Et le dessert? Ouais. On a eu... Et l'après-dessert? On a mangé. Mais oui, mais ça c'était le dessert. Et après tu as l'après-dessert. Alors il y a l'après-dessert. Normalement il y a le fromage et le dessert, mais toi il y a le fromage. C'est ça? Il y a le trou normand. Voilà. Et après le dessert. Et après il y a l'après-dessert. D'accord. Et après c'est le premier encas à 2 h du mat. Comme Caradoc. Hein. C'est cette machine-là qui s'est mis en tête de bloquer la bectance. Voilà. Oui, voilà, c'est les encas de nuit. Ah bah oui. Peut-être si tu es sage dans cette vidéo, peut-être vous nous verrez manger un donut. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Bon, je vais être gentil, je vais lui payer un donut dans la soirée. T'es content? Voilà. Là, ça y est, on est dans le parc réellement. Je m'étonne pour le moment de ne pas avoir de petits goodies, un petit souvenir, une carte, une enveloppe. Peut-être aurons-nous une surprise, je l'espère, je vous avoue. Ça serait vraiment dommage que Disney se loupe sur cette soirée-là. Je vois qu'il y a des palissades qui ont été enlevées. Je vais vous montrer quelques rushs déjà de ce qui est à peu près en place. L'incroyable avant-première, donc très belle surprise avec plein de personnages sur scène, ça danse un peu en mode des années 30, on nous avait vraiment transporté à une première vraiment à l'époque de Walt. Le ressenti est génial, j'adore le crooner au micro qui est excellentissime, voilà, très, très bon moment, des personnages Roger Rabbit, Alfredo Linguini, Émile, Rémi sur scène, Enamode, voilà, je suis content. Parce que ça permet de voir des personnages, donc ça c'est très cool. Je vous parle toujours dans mes vidéos de Dingo, et il me suit, puisque Dingo est là, une incroyable tenue, voilà, magnifique, comment vous dire. Voilà, donc Dingo est là dans toutes mes vidéos. Alors j'ai pas de partenariat avec Dingo, vous allez dire c'est bizarre quand même.
Les spectacles, le Trivia Challenge, très bon moment aussi. On a des petits boîtiers, on répond à des questions, c'est assez simple. Il y a 2-3 manches comme ça, avec 3 levels, normal, médium et puis on va dire level un peu plus hard. Et à la fin, si vous êtes le plus rapide, vous êtes sélectionné parmi les 3 premiers qui iront sur la scène, répondre, et puis il y en aura un qui sera sélectionné à la fin, qui emportera un petit trophée pour l'honneur. Je trouve l'animateur pareil, génial, très bonne ambiance. On a passé un bon moment. Là, on va continuer à voir maintenant des personnages, parce qu'on a vu les shows principaux qu'on voulait voir. Il y a des happenings dans le campus Avengers. Et je vais essayer, les amis, je dis bien, je vais essayer de rencontrer Flagada Jones. Je croise les doigts. Allez, c'est parti. Les amis, petite pause devant Animation Academy, tandis que Monsieur Ed et les Balous qui sont là, trépanés la frangine, pas du tout. Ed, tu sais qu'il faut distribuer, alors attendez, je vais la refaire. On a été au Searchlight prendre des donuts, parce que je tiens mes promesses, voilà, j'essaye du moins. Et du coup, Ed n'a pas compris qu'en fait nous allions partager les donuts. Hein? Comment ça? Mais non, t'as dit un donut, mais c'est un donut de chaque, non? Un donut de chaque. Le mec, il veut me ruiner, hein. Sérieusement. Sachez qu'au Searchlight, il n'y a pas de remise passe annuelle, puisque c'est comme les corners et les food trucks. Je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, mais vous le savez. On en a pris un de chaque. Peut-être qu'Ed, il va nous le présenter. Alors déjà, ce qui est pratique, c'est qu'au moins, si vous voulez prendre à emporter, bon, moi, vous avez des petites boîtes qui sont marquées. Donc c'est vrai que si vous voulez prendre plus loin, vous prenez le donut et vous pouvez vous poser sur la banc. Déjà, c'est très pratique. Donc et là, celui-là, donc c'est le shérif, il est à l'abricot. Tout à fait. Cadeau. Alors vous pouvez voir la présentation quand même, merci. Tout à fait. Donc là on a quand même un joli petit nappage avec une petite étoile de shérif, voyez-vous? Aux couleurs de la chemise de Woody. Aux couleurs de la chemise, oui, tout à fait. Est-ce qu'il est lourd ou quoi? En vrai, ouais, ça va. Donc il est bien vrai. C'est pas le truc de Lidl, vous voyez ce que je veux dire? Non. Déjà, il est pas creux. J'ai réussi à croquer là où il n'y avait pas de... Vous voyez? Voilà. Il y en a qui ont de la chance, moi pas. L'intérieur, en vrai, il est... le coulis qui est à l'intérieur est bon. Il est fondant? Il est fondant, Tendre et juteux? juteux. Moelleux, tendre. Non, poulet. Après, le donut en lui-même, il est un peu ferme. D'accord. D'accord. Voilà. L'indestructible donut. Tout à fait. Monsieur Papa.
Alors, voyons voir. Il a croqué dans le micro. Ne croque pas dans le micro, Ed. Ah mince, c'est là qu'il faut parler. Alors, Tu vas nous faire. La bouffe lui fait perdre la tête. Ouais. pas de chance. Je suis tombé sur l'endroit où il n'était pas four à la fraise. Ça s'appelle... Ah, c'est vraiment pas de chance. Hein. Je retente, deuxième chance. Et dans l'ensemble, est-ce qu'il est... tu le trouves moelleux? Bah, déjà, il est moelleux, ouais, c'est... Il est ferme, il se tient bien. Alors il est moelleux, il est ferme. Ah bon? Je le mets vers le micro parce que peut-être que vous m'entendez pas très bien. Je me pète le dos. Cette soirée est géniale, les amis. En tout cas, on se marre bien. Oui, voilà. Je me casse un peu le dos pour vous dire que de toute façon, je vais goûter après et vous donner aussi mon avis. On en a un qui est sympa. Et là, je fais une grosse dédicace à ma Madame Partage, que j'aime très fort, parce que Groot et chocolat, c'est ce qu'elle adore le plus. Donc on a une pensée pour elle. Elle n'est pas là ce soir. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo de lui laisser des petits messages si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Je vais goûter. C'est pas trop sec. Et pareil, je suis tombé sur un morceau. Ah, voilà, on est d'accord. Voilà. Donc il faut regoûter. Alors je vais être honnête, je trouve pas que ça soit très prononcé niveau noisette. C'est pas mauvais, c'est bon mais sans plus, c'est pas très prononcé. Enfin, après c'est mon goût personnel. On est à 4,50 €, j'avais oublié de vous donner le prix. Ils sont beaux visuellement mais c'est pas les meilleurs. Nous on a une adresse qu'on aime bien qui s'appelle Krispy Kreme, qui était dans la gare de Chessy. Et c'est vraiment les meilleurs donuts qu'on peut avoir. On va retrouver Krispy Kreme, maintenant je vous le dis au cas où, pas très loin côté Place Toscane par rapport aux hôtels Adagio, tandis que Balou fait des tours avec Milo. Je voulais remercier aussi les 3 castes qui étaient dans le Searchlight, qui étaient adorables. Quand elles répondaient, elles étaient 3, elles étaient synchro, elles répondaient les 3 en même temps, je trouvais ça génial, très marrante. Voilà, donc plein de bisous, encore une fois les castes, hein, vous allez les voir avec gentillesse, bienveillance, les portes s'ouvrent et puis c'est cool. Maintenant on repart à la chasse aux personnages parce qu'il y a quand même des choses à voir et puis je vous ferai une conclusion à la fin pour vous dire mon ressenti sur toute la soirée. En tout cas, ça se passe bien, il y a de la musique, on n'est pas non plus, c'est pas masse de monde, il y a moins de monde je pense. Vous voyez, c'est pas... j'allais dire c'est pas Bagdad, mais c'est pas ça que je veux dire, on n'est pas les uns sur les autres. Il y en a partout, il y a des gens qui attendent pour voir Raya, pour voir les persos d'Arendelle. On a un Imagic Theater, le bal étincelant. Il y a des représentations encore jusqu'à à peu près 1 h du matin, je crois maintenant. Et après, il y a un final sur le Campus Avengers. Dernière séquence, on se retrouve pour un débriefing, conclusion, comment la soirée, on l'a trouvée. On se retrouve les amis, on est au lendemain de la soirée passe annuelle, vous allez me dire mais pourquoi? Tout simplement parce que la fin de la soirée ne s'est pas passée comme je l'aurais espéré. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs selon moi, alors je tiens à préciser que ça reste mon ressenti, c'était un peu ça. Donc vous avez vu pas mal de rush, on a vu des personnages, on a vu des spectacles, on a vu des happenings, des choses intéressantes, on a vu des choses qui n'étaient pas prévues, de très belles surprises. Je m'attendais à une soirée un peu iconique. On est quand même sur les Walt Disney Studios qui ont plus de 20 ans, qui vont devenir, comme vous le savez, Disney World Adventure. Prenant en compte tout ça, je me dis, on va avoir une super soirée. Alors, ça commence bien, vous avez vu, on a un peu rigolé. On a passé dans l'ensemble une bonne soirée. La pluie ne nous est pas tombée dessus, un peu couvert. Et puis vers la fin, il s'est mis à flotter, tomber des cordes, puis on était fatigué quand même. Il était pas loin de 2h30. Premier point positif,
Alors on a commencé avec l'incroyable avant-première, on a attendu pour être vraiment dans la première fournée, j'ai envie de dire, à partir de 21h. Très bonne surprise, des personnages, un show assez millimétré, j'ai envie de dire, avec un cast au micro, un crooner, plein de personnages. On est vraiment dans le thème de World Premiere Theater, on est vraiment conviés à une première avant le film. Et effectivement, là, belle surprise, donc Roger Rabbit qui arrive, qui débarque sur scène. Moi, j'ai forcément kiffé le moment parce que ça m'a ramené des années en arrière. J'ai été fan de ce film quand j'étais gamin, forcément le voir là. Et comme je vous disais, le problème, c'est que je m'attendais plus à le voir sur une rencontre personnage. On a eu Edna Mode aussi, on a eu d'autres personnages, les Indestructibles, qui n'étaient pas forcément annoncés, mais qui étaient dans ce show. Waouh, quoi, génial pour le coup. Mais en tout cas, on s'est bien amusé. Ensuite, nous sommes allés au Studio D et là, nous avions le Trivia Quiz Challenge. Donc pour tous les connaisseurs, tous les fans de la culture Disney en général. Donc c'était un petit moment sympa, on avait des boîtiers, on répondait, on avait 4 options, tout simplement A, B, C, D. L'animateur était vraiment très cool, il y avait vraiment une bonne ambiance. On a eu aussi la possibilité de voir en passant le décor de la rencontre Meet Mickey, puisque donc Mickey a migré temporairement à Studio D pour les rencontres. Le temps de la réhabilitation sur le parc principal. Donc ça, c'est les points positifs, les spectacles, les petits happenings. Au fur et à mesure, on a vu un excellent spectacle de rue avec le producteur Deluca, qui était producteur fictif, bien évidemment, les amis. Et c'était très drôle. Donc on a beaucoup ri. Après, on est parti faire les petites interactions, les VDX, et puis on a croisé des personnages. Et là, c'est à ce moment-là que c'est les petits points négatifs pour moi de cette soirée. Étant, comme vous le savez, PMR, forcément, je fatiguais un petit peu plus vite, mais ça, je vous l'avais expliqué. Il y a des files d'attente pour des personnages. Par exemple, Flagada Jones, Mystery Mask, en fait, c'était un turnover entre les deux personnages. Malheureusement, vous faites la file d'attente et à un moment donné, vous passez, c'est soit l'un ou soit l'autre, c'est la surprise. Je peux comprendre que si vous êtes venu pour un personnage et qu'au bout d'une heure, vous attendez, vous avez pas le bon personnage, ça peut être un peu embêtant. L'idée, c'est vraiment que les personnages, pour fluidifier et pour gagner du temps, je pense qu'il aurait fallu rester sur des selfie spots. Je pense que ça aurait été génial, on aurait pu faire beaucoup de personnages et tourner plus facilement. On a eu le cas après avec Toon Plaza où il y avait beaucoup de monde. Et puis nous sommes allés en direction de Cars Road Trip où il devait y avoir tout un tas d'autres personnages, notamment Pile Poil que je rêvais de voir. Et arrivé à quelques mètres, il y a des barrières qui sont là, il y a un cast qui nous dit maintenant on rentre un peu au compte-gouttes, on attend que des guests finissent de passer. Et le problème c'est que 3 personnes qui sortent, il y a 3 personnes qui rentrent et vous avez une cinquantaine de personnes qui attendent. Je pense qu'il aurait fallu utiliser la file d'attente de Cars Road Trip, tourner comme ça au fur et à mesure et faire des selfie spots. Donc ça, je vous avoue que c'est une petite déception. C'est ce problème vraiment au niveau des personnages. Si vous voulez faire des spectacles, si vous voulez faire des personnages, à un moment donné, malheureusement, dans ce type de soirée, il faut faire un choix. Il n'y a pas d'incidence, sinon on a passé une bonne soirée dans l'ensemble, on a quand même rigolé. Pour moi, il manquait de quelque chose sur toute la soirée. Il manquait une animation, j'avais l'impression que c'était un peu vide. Point négatif, malheureusement, selon moi, toujours, c'est mon ressenti, le fait qu'il n'y ait pas de cérémonie d'ouverture, puisqu'il y avait un grand final, faute de temps, puisque vous ne pouvez pas, malheureusement, être à plusieurs endroits en même temps. Donc on a loupé cette partie, ainsi que la DJ party du Cheshire, qui avait l'air très sympa parce que le son est toujours bon, comme je vous expliquais, j'en ai fait quelques-unes. Et franchement, j'adore l'ambiance DJ, le son est bon, enfin voilà, l'idée de s'amuser, de s'éclater sur les parcs pendant les soirées, ça je trouve que c'est une super option et c'est génial que Disney le fasse. Et puis aussi le fait de ne pas avoir malheureusement de petits goodies, de petits souvenirs. Je trouve pour une soirée sous les feux des projecteurs, j'ai l'impression que les projecteurs, ils étaient pas vraiment là, quoi. Et en plus, on nous vantait que c'était nous les stars, qu'on est arrivé sur des tapis rouges. Alors on les a eu bien sûr à l'intérieur dans World Premiere Theater. Vous aviez des petits tapis rouges, des petits endroits où vous pouviez faire des photos. Ça manquait de saveur cette soirée, du moins pour moi. Je préfère de loin les soirées que j'ai faites sur le Disneyland Park. Le seul souvenir que j'aurais, j'ai envie de dire, de cette soirée, c'est mon ticket, mon billet PMR pour la soirée, mon bracelet. En fin de compte, c'est ce petit tract, je le montre, qui nous a été remis par une guest en fait, qui est venue en costume de reporter, qui distribuait donc une gazette, le Starlight News,
Il y a plein de petites anecdotes marrantes. Alors c'est en anglais du coup, parce qu'elle est anglaise. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Mais malheureusement, j'aurais préféré que ce soit Disney qui nous hype et qui fasse au moins ce geste-là sans en demander trop. Je vous avoue, moi personnellement, je viens pas pour les goodies, je viens pas pour réclamer. Je trouve que c'est super cool que Disney fasse des soirées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont souvent à critiquer, à dire oui, la soirée était pourrie, oui, Disney fait pas ci, fait pas ça. Bah, Disney fait des soirées, voilà. On peut critiquer, ça regarde chacun. Donc voilà les amis pour ce petit débrief sur la soirée Starlight Night. Et j'espère qu'on aura peut-être à l'avenir d'autres soirées, soit sur le Disneyland Park ou alors dans le futur Disney World Adventure. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup et pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner là tout de suite maintenant sur la chaîne Les Partages et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une sortie de vidéo. Mais on n'oublie pas, Fiesta Boum Boum pour tout le monde. Et du trépanage, Fiesta Boum Boum pour tout le monde. On trouve avec Ed que notre cher Oli ressemble du coup à... comment il s'appelle le perso d'ailleurs dans Camping Paradis là? Fiesta Boum Boum pour tout le monde. Alors, Fiesta Boum Boum pour tout le monde. Voilà, rendez-vous à 20h sur TF1 pour Camping Paradis. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h pour une sortie de vidéo sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous les amis. Bye bye.